We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Nous étions donc en train d'aller voir l'alchimiste. Voilà, et vous aviez du mal à déterminer quelles sont les modalités de votre intervention. Ah mais on y va tous les trois, tranquillement, joyeusement, en sifflotant. D'accord, donc finalement tu ne Et prends en pas tes regardant gardes. autour de nous de manière un peu paranoïaque. Parce que vous avez fait un joli ping-pong verbal, sauf qu'au final on savait toujours pas si tu prenais tes gardes ou pas, par exemple. Ah non, moi si je peux m'en passer, ça me va bien. Ok, d'accord. D'accord. Royce est en garde ou Royce est pas en garde? Il est en garde. Il est en garde. Vous déambulez donc en direction du nord de la ville. En vérifiant qu'on n'est pas suivi. Le quartier des Aubaines est... Alors si, par à peu près 400 ou 500 personnes dans chaque rue, environ. D'accord, pas particulièrement suivi. Impossible à dire. Impossible à dire. Il y a cette personne-là, par exemple, qui vous suit depuis un petit moment. Mais celle-là aussi, puis celle-là aussi, puis celle-là aussi, puis les 40 derrière aussi vous suivent depuis un petit moment, en fait. Il y en a plein qui vous bousculent, en plus. On signe des autographes. Alors, moi, je veux bien ce genre de comportement, mais dans ce cas, ça veut dire que au lieu de mettre 1 heure, vous mettez 1h30. Voire 2 heures. Parce que vous arrêtez à chaque rue pour vérifier que personne ne vous double pas. Ça me dérange pas, hein. Ça s'appelle de la paranoïa. Ça permet de prévenir certains trucs. Et dans certains cas, c'est même très utile. C'est vous qui décidez. Si vous prenez pas des lignes droites, que vous faites des arrêts pipi pour vérifier, ça me dérange pas, mais dites-me-le. Non. En fait, c'est quelque chose auquel j'aurais dû penser peut-être auparavant. Mais ouais, laisser Althea et Royce marcher devant et moi marcher quelques mètres en arrière, voir s'il y a des activités entre nous. Suspecte. Nature de la filature. Ok. Voilà. Donc tu les laisses passer en avant. Ouais. Genre tu ne sors pas de la tour, tu vois. Un peu comme ça, quoi. Pas tout de suite. Et tu sors un peu plus tard, sachant que vous savez parfaitement quel chemin vous allez prendre. Parce que le but, c'est pas qu'ils te perdent en chemin, hein. C'est l'idée, quoi. Ouais, non, je les garde en vue, quoi. Mais voilà. Bah écoute, si tu veux faire un sympathique jet en perception. Yes. Le trajet est long, le trajet est suffisamment long, ce qui te permettrait éventuellement de finir par revoir quelqu'un que tu as déjà vu, par exemple, que tu as perdu de vue et qui, comme par hasard, se retrouve encore une fois derrière eux, à plusieurs reprises. C'est ce genre de choses-là dont je parle, et c'est ce genre de choses-là que tu vois. Ah. De tous les gens que tu as suspectés, plus ou moins, à certains moments, et que vous avez recroisé tout au long du chemin, il y en a un, au bout d'un moment, ça finit d'être une coïncidence, quoi. C'est quelqu'un de relativement doué, parce qu'effectivement, il arrive à se faire oublier dans la foule à certains moments. Il prend un peu d'avance, tu l'as même vu les dépasser. Les dépasser, tourner à droite, par exemple, voilà. Eux, ils ont continué leur chemin, et puis quand ils ont dépassé la fameuse rue, il est revenu sur ses pas, et il a repris la rue un peu en zigzag, il s'est arrêté pour acheter soi-disant un truc, sauf qu'il a rien acheté, il l'a reposé très très vite. Quelqu'un les suit. Ouais. Et à quoi ressemble cette personne? Un mec absolument lambda.
Pas un moiteux, un cagnard ou que sais-je. Non, il est habillé un peu comme tous les gens qui sont là, de manière tout à fait normale et propre. Des habits qui valent pas Ouais. cher, mais comme n'importe quel tenancier d'auberge, rémouleur, porteur de seau. Mhm. Voilà, et tu doutes très sincèrement de ses qualités physiques. Il n'est pas ni épais, ni incroyablement rapide, il n'a pas une démarche particulièrement souple et féline. Tu penses plus à quelqu'un qu'on a payé pour suivre. Mhm. Voilà, c'est tellement facile dans ces foules denses de suivre que n'importe quel Gugus fait à peu près l'affaire, quoi. Ouais. Il est juste un peu malin, sans doute. Quand t'es mercenaire, t'as pas de signe distinctif qui te permettent de dire j'appartiens à telle compagnie. Quand tu as un mercenaire qui fait partie d'une guilde de mercenaires inscrite à la commanderie, tu portes le symbole de ta guilde. Alors, rien ne t'empêche de l'enlever, hein. Mais Oui. en général, tu le portes assez fièrement, sauf évidemment quand on t'envoie en infiltration. Voilà quoi. J'imagine. Ouais. Tu Mais, t'adaptes. C'est un truc qu'on peut trouver sur lui. Enfin, sur une Ouais. personne. Ouais. Ok. Et franchement, si ce mec-là est un mercenaire, disons, il doit y avoir une guilde de pouilleux chez les mercenaires. C'est Aussi, plutôt ça un doit mec être de vraiment peu. dégoûtant. Tu sens plus le mec de peu qu'on a payé 4 pièces d'argent en disant suis-les, quoi. Ok. Mhm. Ben, je le tiens à l'œil, hein. Je fais en sorte de surtout pas le perdre de vue. Jusqu'à ce Et, que tes amis arrivent à bon port. Donc, Ouais. Et que devant fait-il, une échoppe. pour le coup? Bon, il s'arrête dans une taverne et puis il va boire un coup en s'asseyant. D'accord. Mais en gardant vue sur l'échoppe ou... Ouais, oui, clairement. Bah oui, clairement. Il a pas D'accord. fini son taf. Donc il n'essaye pas de se rapprocher plus que ça. Il veut juste les Au- garder à l'œil. Ok. Au contraire, voilà, il reste à bonne distance pour pas être facilement repérable. Ok. Vous arrivez donc devant l'échoppe du doigt d'argent. La façade est un peu clinquante. C'est vraiment attrape-touriste. Il y a des promotions en ce moment sur les filtres d'amour et les potions de désenvoûtement. Et vous pouvez acheter votre poupée vaudou, une achetée, deux offerte. Le truc, c'est que il n'y a pas de mouvement à l'intérieur. Vous pouvez voir à travers la vitrine. Hein. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lumière allumée. C'est une maison qui est coincée entre deux maisons, c'est-à-dire qu'elle est, à part la vitrine, elle est sans fenêtre en fait. Ça semble clairement inhabité. Alors qu'à cette heure-ci, ça devrait ouvrir ou être ouvert. D'accord. Est-ce que la porte s'ouvre si on Ouais, essaye voilà. de C'est l'ouvrir? ce que j'allais dire. Vous actionnez le loquet de la porte, elle est fermée à clé. Génial. Fantastique. On peut faire le Il y a tour de que la cette bâtisse. entrée. Il n'y a que cette entrée. Il n'y a donc pas d'autre fenêtre que la vitrine. Et si jamais vous avez eu la bonne idée de mettre le plan du quartier des Aubaines, vous verrez que on peut pas en faire le tour complètement. Il doit y avoir un accès derrière, c'est pas impossible, mais il faudrait arriver à trouver un petit passage qui doit certainement se situer entre le pâté de maison pour accéder à une sorte de cour intérieure en fait. Attends, je le vois pas sur le plan, il est où? En haut à droite, il y a une espèce de petite fiole. La petite fiole, ouais. La rue de la Poterne. Ah, voilà. Voilà. Vous êtes là. Ben moi je tente de frapper quand même. On sait jamais. Tu frappes au carreau. Il y a une jeune femme qui s'approche de vous. Elle est en train d'essuyer des verres.
Porte une robe absolument classique, un petit peu décolletée peut-être, et un petit peu tachée de divers liquides, dont aucun séminal, je vous rassure. Et tout en essuyant la chope, elle vous dit avec un grand sourire, d'une voix un petit peu forte pour que vous l'entendiez, elle vous dit c'est pas la peine d'insister, il est pas là. Depuis quand il est pas là? Oh, ça doit bien faire 3 jours. Et il a dit quand est-ce qu'il reviendra? Non, il a dit qu'il prenait des vacances. Alors, je vous cache pas que je trouve ça bizarre, parce que nous, je l'ai pas vu prendre beaucoup de vacances ces dernières années. Mais j'ai cru comprendre qu'il avait une grosse somme d'argent, et après tout, s'il veut se reposer, c'est son droit. Enfin, c'est quand même... Pardonnez-moi, parce que vous avez l'air d'être d'une grande dame, mais c'est quand même con de fermer sa boutique alors qu'il va y avoir les fêtes. Et vous savez pas où est-ce qu'il est parti exactement? Ah non, ça je peux pas vous dire, il m'a pas dit plus. Il La a de dernière la fois que je l'ai famille, vu, des proches Hein, ah je sais pas, c'est pas le roi des bavards. Hein. Enfin en tout cas je l'ai jamais vu ni avec une femme ni avec des enfants. Il vient boire ici, il vient boire un coup ici sur les coups de 10 heures à peu près tous les matins. Il mange au bout de la rue. Je l'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre, quoi. Sa C'était clientèle, urgent. vous la voyez passer? Je la vois passer. Bah ils sont en face, hein. Donc ouais. Ça Est-ce que m'arrive. vous auriez remarqué quelqu'un d'inhabituel qui serait éventuellement vêtu tout de blanc? Ah oui, ça je préfère parce qu'inhabituel dans ce quartier. Asseyez-vous parce qu'on aura on aura toute la matinée là. Oui, en blanc, oui. Une espèce de grande dame, un petit peu je me la pète, vous voyez. Et il y a combien de temps de cela? C'était la semaine dernière. Je pourrais pas dater précisément, mais peut-être en début de semaine dernière, ouais, ça devait être ça. Donc il y a 5 jours, 6 jours. Et vous ne l'avez pas revu après? Non. Très bien. Je regarde Althea voir si elle a d'autres questions. Mais vous êtes le lieutenant Mance? C'est moi, oui. Oh, bah venez, je vous paye à boire. Venez. Restez pas planté au milieu de la rue. Ça va pas faire ouvrir la porte. Qu'est-ce que je fais, Althea? Qu'est-ce que je fais? T'as envie de boire un coup? Non. Désolé, ma bonne dame, mais j'ai une affaire urgente à régler. Vous allez pas me faire croire que vous êtes pas capable d'avaler un petit verre cul sec? Le monde va pas s'écrouler, hein? Dit-elle en servant de l'alcool dans 2 verres et en vous l'étendant. Sans quoi? Y a pas un goûteur? Si, plein d'ivrogne à côté. Allez, une petite liqueur de prune. Je fais mine de prendre une petite gorgée. Et merci, c'est excellent. Alors, il se trouve que tu sais pas le goût, mais l'odeur en tout cas, ça fait très fruité et très sucré. Bon, ben Roy se fidèle à lui-même, il le prend du sec. Eh ben c'est rigolo parce que d'abord, t'as l'impression que c'est bon. Puis tu meurs. Et puis voilà. Et puis très vite, ça se met à brûler dedans. Ça se met à brûler très fort et tu te retiens pour pas tousser, pour pas avoir des larmes aux yeux. C'est le cul sec qui t'a peut-être un peu tué sur le. Peut-être que ça se sirote en fait, mais enfin bon. En tout cas, la jeune serveuse qui s'adresse à vous dévisage Royce avec des yeux brillants d'intérêt. En tout cas, merci madame, vous nous aidez dans notre enquête. Bah je vous en prie, toujours prête à aider la garde, moi. Si j'ai d'autres questions, je reviendrai peut-être vous voir.
Oui, ça ou autre chose. Roy se rougit et tourne les pieds. Héros, ça rend beau. Eh ben, vous pouvez confirmer que depuis qu'il a reçu les ovations de la foule lors du procès d'Anguerin, vous trouvez qu'il a un tout petit peu pris d'assurance. Un petit peu. C'est pas énorme, mais vous l'avez déjà vu plus empoté qu'il ne l'est actuellement. Pas beaucoup plus avec les femmes, visiblement. Ah, après ça, voilà, il y a des catégories de gens, c'est compliqué pour Royce. Mais... Mais c'est pas William. Voilà. Donc, de loin, vous reprenez votre chemin. Alors, je sais pas pour où. Vous allez où? Alors moi, je voudrais savoir si c'est possible de tout de même s'introduire dans son échoppe. J'allais demander justement si Roy savait comment, en tant que garde, s'il a le droit de faire des perquisitions. Yes. Et comment ça se passe dans ces cas-là. Comment ça se passerait dans ce cas-là? On est dans un quartier où il y a une garnison et un sergent. Sûrement ça, oui, pour commencer. Donc, je dirais qu'a priori, la moindre des choses, ce serait d'aller prévenir le sergent du quartier des Aubaines qu'il a besoin de faire une perquisition. Alors ça peut toujours se faire a posteriori, mais c'est peut-être pas le bon moment de se mettre les sergents des garnisons à dos. Pas tous. On va tout faire simplement. que certains. Pas tous. Voilà, exactement. Ouais, la garnison par la un. plus proche. Un par un si possible. Alors, la garnison la plus proche n'est pas la bonne. La garnison la plus proche, elle est dans un autre district, mais il se trouve qu'à vol d'oiseau, elle est plus proche. La garnison du quartier des Aubaines, elle est complètement à l'ouest du quartier en question. Donc il vous faut quand même traverser un petit peu la ville pour vous y rendre. J'en profite éventuellement pour dire à William qu'une fois qu'ils s'en vont, le mec se lève de la taverne et les suit. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Ouais. C'est pour ça que je le lâche pas, je continue, moi aussi je le suis. Voilà. Vous allez traverser le quartier des Aubaines. Vu votre récente parano, c'est un petit peu compliqué pour vous parce que ils sont vraiment en train de préparer le festival de Médione et du coup les rues sont remplies ras la gueule d'obstacles, de charrettes où on décharge des bâches, des établis, des tréteaux, on tend des trucs à travers les rues. Les gens sont plutôt réjouis à l'idée de ce festival, donc du coup ça papote, ça fait pas vraiment attention à vous, ça fait que ça vous cède pas vraiment le passage, donc vous êtes un peu bousculé par moments, attention madame, pardon, on vous frôle dans tous les sens, n'importe quoi pour exploser à peu près n'importe où. Et surtout dans ce quartier ultra fréquenté par les touristes. Donc il y a des moments où, Royce, tu sens Althea qui t'agrippe le bras. Un petit peu fermement parce que on s'est approché un peu trop rapidement d'elle où il faut passer entre deux chariots un par un et Althea elle n'aime pas passer entre les chariots depuis peu. Elle a un petit peu traumatique cette traversée du quartier des Aubaines qui pourtant se passe relativement sans encombre. Rien n'explose sur votre passage, c'est pas lié à vous. Et vous arrivez devant la garnison du quartier des Aubaines. Je vais pouvoir aller fouiller dans mes notes passées. Quartier des Aubaines. Ok. Alors c'est un sergent que tu ne connais pas. Tu en as un peu entendu parler pour une raison un tout petit peu particulière, même si c'est pas non plus hyper notable. C'est une femme qui dirige le quartier. Okay. Sergent Scara. T'en sais pas plus sur elle, hein. Elle est pas ultra remarquable. On lui prête juste un certain bagou, en fait. On l'a mis là parce que le sergent du quartier des Aubaines doit être habitué à parler à tout un tas de gens qui ne connaissent pas les us et coutumes de la ville, qui viennent d'horizons différents, qui parlent parfois des langues différentes, et elle a ce petit côté social, en fait. Voilà, elle n'est pas inflexible
est ultra autoritaire et elle est assez apte au compromis. Tu te présentes devant la garnison. Tu sais par contre que c'est une des garnisons les plus dotées de toute la ville. Le sergent Scara a 100 hommes pour protéger le quartier des Aubaines, ce qui est beaucoup. Il n'y a que 3 quartiers qui ont ce nombre de gardes-là. Et effectivement, la bâtisse est grande. Alors, il y a l'emblème, hein, il y a l'aigle noir sur fond jaune qui trône par-dessus tout, avec drapeau autour, 2 gardes à l'entrée qui sont aux gardes à vous. Quand tu t'approches, qui ne t'interrompent pas quand tu rentres spécialement. Tu te retrouves devant le sympathique guichet, si commun aux garnisons. Le troufion qui est au guichet, quand tu arrives, se lève et se met au garde à vous. Je voudrais voir le sergent Scara, s'il vous plaît. Mes respects, lieutenant. Je tenais à vous faire part de toute mon admiration pour ce que vous avez fait pour la ville. C'est impressionnant. Merci. Mon frère s'est décidé à rentrer dans la garde. Je pense que vous l'avez beaucoup inspiré, alors que moi je lui conseillais, mais ça l'intéressait pas. Vraiment. D'ailleurs, c'est pas très commun, mais il te tend la main, comme s'il voulait te serrer la main. Bon, un peu par dépit, je la lui serre, quoi. Ok. Et après, il se retourne, il prend un selfie avec un bloc-notes et un barde. Il vous laisse attendre là et va prévenir son sergent, puis vient vous chercher et vous amène dans son bureau. C'est une femme... alors, elle vous fait un petit peu penser à Debra Aura. Elle a une apparence qui est très stricte, très droite. Elle a une cicatrice sur le visage. Mis à part ça, elle est bien plus jeune, évidemment. Cheveux noirs, longs, qui sont attachés en queue de cheval. L'armure classique. Se fend d'un sourire en vous voyant rentrer. Enfin, plus spécifiquement Royce, il faut pas se le cacher. Et te serre la main. Vous propose les chaises devant vous. C'est un plaisir de vous voir, lieutenant. Qu'est-ce qui vous amène dans le quartier des Aubaines ? Alors, est-ce qu'il a un nom, le gérant de la boutique? Parce que j'ai oublié. Alors oui, très certainement. Donné. Très certainement. Je vous l'avais donné? J'avais même fait ça? Et justement, c'est ce que je non, me tu nous demandais. avais parlé du générateur de nom de PNG. Ah oui, voilà. C'est clair. Voilà. Eh ben, je l'ai pas fait. Donc, attention. Magie du blanc. J'espère que ça va pas être trop Berlin. ridicule. Ça va pas être trop ridicule. Adolphe. Oh putain, d'où ça sort? Pitié, donnez-moi un nom plausible. Ah bah on va prendre ça, tiens, les zoos. Vous recherchez donc un mec qui s'appelle Albert Stagman. Vendu. Albert. Je vais le noter moi-même. Stagman. Un nom très commun, Stagman. S-T-A-G-M-A-N. Le fameux homme aux doigts d'argent. Hop. Comme ça, c'est réglé. Il a enfin un nom. Merci, générateur. À votre service. Ah, merci. Au début, il a quand même C'est- un peu proposé de la mouise. Hein. Oh, c'était Birgif Leitzmund. Non. Ah, finalement, Gunther, j'étais pas loin. Crepon. Eh bien, mon ami et moi sommes à la recherche d'un certain Albert Stagman. Il dirige une échoppe dans le quartier des Aubaines. Un alchimiste, Doigt d'argent. Un alchimiste
pas très doué, si vous voulez mon avis, mais vous savez qu'il y a mieux comme alchimiste dans le coin. On ne cherche pas pour ses services. Ah! Il a encore fait parler de lui? Avez-vous Encore entendu parler d'une explosion récemment en ville? Non. Mon ami ici présent et moi-même avons été attaqués il y a bien hier. À la place du Grand Marché, pas très loin. Quartier des entrepôts? C'est ça. Non, vous savez, Et- les rapports remontent facilement à la commanderie, par contre ils redescendent très peu dans les garnisons, surtout la mienne. Et donc on a été attaqué tout d'abord par une explosion. Explosion, grande envergure. explosion. Stagman, explosion. Comme ces deux mots vont souvent ensemble. Souvent. Il s'y connaît. On n'est donc pas à son coup d'essai. Oh non. Oh non, il a... Dans un passé pas si lointain, il a approvisionné certaines bandes peu recommandables qui utilisaient ces préparations pour pénétrer dans certaines villas protégées ou ouvrir certaines entrées par la force. Certains prêteurs sur gage, par exemple. Des actions plutôt violentes, plutôt rapides. Alors, la bande n'existe plus, elle est sous les verrous. Enfin, pour être précis, elle utilise maintenant des explosifs dans les mines. Il avait l'air tellement doué que, après tout, on a trouvé ça intéressant de mettre à profit leur connaissance. Et plusieurs pistes remontaient jusqu'à votre homme pour la fourniture des explosifs. Et on va dire que par manque de preuves directes et évidentes, il en a réchappé. Ah, je pensais pas qu'il serait assez bête pour replonger dans ce genre d'histoire, vu son passé. Vous voulez qu'on aille l'arrêter? Eh bien, on a essayé d'aller le voir, mais il n'est pas là. Ah, il s'est mis au vert. Apparemment, il serait parti en vacances. Non, non, il doit se cacher quelque part. De ce que nous a dit une servante du coin, il aurait reçu une très grosse somme récemment. Oh, je suppose en paiement de vos petits artifices. C'est ce qu'on suppose aussi. Le problème, c'est qu'il s'est tellement tenu à carreau que je serais infichu de vous dire qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme planque dans le coin. Je crois... Vous ne pensez pas capable de partir de la ville? Ah non, 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 non. Il va attendre que l'orage passe et il va revenir. Sa boutique, c'est sa vie. Sa boutique, vous savez, c'est pas le genre de personne à jeter son matériel sur un âne et à prendre la route pour aller vivre ailleurs. Il est né ici, il mourra ici d'une façon ou d'une autre, mais il mourra ici. C'est un citadin, et il a son public, il a ses clients. J'espère que vous dites vrai, que vous dites faux, pardon. Lapsus révélateur. J'espère que vous dites faux. C'est pas un méchant homme, hein, c'est juste qu'il aime un peu trop l'argent et un peu trop l'alchimie. Il a ses habitudes dans un petit restaurant pas loin de son échoppe. Lequel? La Croisade. Vous allez voir, il y a une sorte de place. Une sorte de grande place avec une fontaine. Il va y manger, enfin il allait y manger tous les jours. Je suis pas persuadé qu'il soit excellent cuisinier. Je suis persuadé qu'il a pas de femme. Je vais pas vous garantir qu'il s'y glisse manger tous les 4 matins, mais il y fait d'assez bonnes notes, il y fait d'assez bons repas, et c'est un homme un petit peu ventripotent, donc je pense qu'il a dû y prendre goût. Ça peut peut-être vous aider. Vous voulez que je fasse surveiller le restaurant? Je pense que nous pouvons y aller nous-mêmes pour poser des questions. À vous de voir. À vous de voir. En plus, il s'intéressait beaucoup à la fontaine. Surveiller le restaurant n'est pas une mauvaise idée. Il pourrait décider d'y aller un moment ou un autre. C'est un lieu très passant. Mes gardes y patrouillent assez souvent du reste.
Le souci, c'est que c'est un attrape-touriste. La place est pleine. La place de la Fontaine est remplie de gens. C'est très facile d'arriver à s'y glisser en douce. Et c'est assez compliqué à surveiller, mais je peux tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Après tout, on sait qui est notre homme. On sait qu'il court pas très vite. On sait qu'il a un bon ventre. Ça ne me dérange pas. J'ai assez d'hommes pour faire ça, si ça vous intéresse. Bien, faisons ça. Parfait. Et pensez-vous qu'il est possible de faire une perquisition dans sa boutique? On va dire que d'ordinaire, il me faudrait un motif valable. Quel serait votre motif? Ouais. Une explosion? Oui, On peut dire, on n'a pas vraiment de preuves contre lui, c'est vrai. c'est ça. Alors, j'ai pas le chiffre, hein, mais il y a peut-être 20 alchimistes dans la ville. Plus les explosifs qu'on trouve à la mine. Enfin, vous voyez, c'est un peu faiblard. Maintenant, ça m'embête pas plus que ça. Hein. C'est pas non plus une personnalité d'importance. Et puis, vous l'êtes un peu en ce moment, donc ça pourrait parfaitement se justifier. Il faudrait juste pas qu'il aille se plaindre à la commanderie. Quoi. C'est pas grave, j'en prendrai toutes les responsabilités. Dans ce cas... Alors, moi, j'ai pas les clés, mais faites comme chez vous. Vous savez pas où il y aurait d'autres clés? Je voudrais pas péter l'échoppe non plus. Les gens qui vivent dans le quartier déposent pas leur double de clés à la garnison. Ça marche pas vraiment comme ça. Il vivait au-dessus de son logement, donc il n'y a même pas d'endroit où aller chercher éventuellement d'autres clés, par exemple. Vous connaissez personne qui sait ouvrir les serrures? Oh, ça doit bien se trouver. Pas sous le sabot d'un cheval. Il y a peu de gens honnêtes qui savent ouvrir les serrures. Enfin, je veux dire, de manière à pouvoir les refermer derrière. Hein. Vous savez... alors, j'en fais mon il se trouve que ce métier-là, très précisément, n'existe pas. Et qui vend des serrures sur les portes, alors? Voilà, il y a des gens qui fabriquent des serrures. Voilà, mais c'est pas parce que tu fabriques des serrures que tu sais les crocheter. Je suis à peu près sûr qu'ils savent. Bah écoute, Mais qui tire s'en voir un vantent. forgeron. Tire voir un forgeron. C'est les forgerons qui font les serrures. Ceci étant, alors mis à part Pas fabriquer de sous chez eux. le coup de pied, oui effectivement, je te confirme. Mis à part le coup de pied, le coup de caillou ou le pommeau de voilà, le pommeau de quoi que ce soit, ou un coup de marteau. Trouver quelqu'un qui sait ouvrir des serrures en douce, oui. Alors ça porte un nom, ces gens-là. Ils se font payer très très cher parce que c'est un savoir qui n'est pas très courant en fait. Et c'est plutôt dans les quartiers au sud de la ville. Si jamais. Je fais mon affaire. Je trouverai une solution pour rentrer dans Ok, donc elle est au courant, elle s'y oppose pas particulièrement, elle signalera dans un rapport que tu l'as prévenu. Et que voilà, c'est dans le cadre de ton enquête et tu assumes l'acte. En fait. Si jamais il y a plainte ou détérioration, voilà. Il faut un Bah sort si vous avez pour rien ouvrir d'autre à lui les dire, portes. quoi? Non, c'est bon pour moi. Il me faut un sort pour ouvrir les portes, il n'y a pas de doute. Hein. Jusqu'à ce que Ouais, William ait appris à les crocheter. Faudrait alors le créer éventuellement et il marcherait même pas. C'est nul. Ouais, c'est nul, ouais. La magie et le crochetage de serrures, c'est des univers tellement opposés. Ça dépend des jeux. Voilà, c'est ça, comme tu l'as dit. C'est pour ça que je suis ravi de m'être affranchi de Donjons et Dragons avec ses sorts débiles. Le sort résolution de l'énigme. Ok, d'accord.
Est-ce qu'on n'irait pas au resto avant de péter Oui. des échoppes? Sait-on jamais, on aura peut-être plus d'informations là-bas que dans sa maison. Vous retournez à l'est du quartier, suivi par le mec qui est lui-même suivi par William. William, il doit se dire, mais qu'est-ce qui branle? Il se balade. Est-ce qu'avant d'y aller, tu veux qu'on essaye de passer dans un coin relativement tranquille pour essayer de contacter William par sort pour le tenir au courant de tout ça? Déjà, c'est vous ça. devez vous demander pourquoi je vous ai pas rejoint. Ça veut te dire qu'il y a quelque chose qui m'a retenu et Oui, non, non. vous devriez vous poser la question déjà. On se doute que si t'es pas là, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais, tout à fait. Donc ça Et devrait comme vous il est- titiller de vouloir savoir. Bah non, parce que comme il était censé vous suivre pour voir si vous n'étiez pas suivi, s'il ne vient pas vous retrouver, et que vous êtes suivi. Yep. Et peut-être qu'il est sûrement encore en train de courir après et de le tabasser dans un coin pour avoir des infos. Ça prend du temps ces choses-là, tu sais bien. Ou que William est un petit farceur et qui vous fait croire que vous êtes suivi. Après, le contacter, oui, si tu peux le faire sans que ce soit cramé par l'autre personne, pas de souci. Ouais, l'autre personne, au pire, elle me voit lancer un sort, mais c'est pas pour ça qu'elle capte ce qui se passe exactement. Hein. Bah, vu qu'on sait pas qui c'est, je sais pas. Mais non, mais tant que vous êtes à l'intérieur de la garnison, voilà, vous êtes tranquille. Vous pouvez bien trouver un coin de C'est vrai. couloir tranquille ou quoi que ce soit où il y aura personne pour vous voir faire. Hein. C'est vrai, Demande c'est à vrai. emprunter les latrines alors. Alba te le Ambiance. déconseille parce que sans garde dans un endroit exigu, les latrines, il faut y aller le jour du nettoyage, tu vois. Tu vas Ouais, pas juste apprécier. après. Mais on va bien trouver un petit coin, un coin tranquille, on va trouver. Avec la robe que t'as et les vapeurs, tu vas t'élever dans les airs, tu vois. Tu peux aussi le faire dans un couloir. Hein. Voilà. Ça ne nécessite pas que tu fasses cramer la baraque autour de toi. C'est un sort. Ça devrait aller. C'est pas de l'alchimie, on devrait s'en sortir. Tu Ça as ne vu devrait que je pas te l'ai laisser de rajouté. traces. Ouais. Tu as vu que je te l'ai rajouté. Poup, poup, poup. Il doit être au bout de la barre, je pense. Attends. Si je l'ai pas mis. Talent. Ah, il est peut-être coincé dans tes talents, oui. Je l'ai peut-être pas rajouté dans la barre. Ouais. Hop, il est là. Ah, il coûte cher. Bah oui, ma bonne dame. Ça coûte cher de parler dans la tête des gens. Ouais. C'est hors de prix. Bon, donc il faut le lancer comme ça. Ouais. Bah Yeah. oui, ça décompte la mana tout seul comme un grand, c'est quand même pratique. Ok. À partir de maintenant, Althea et William, elle est niveau 4. Vous avez donc moyen de vous échanger 4 phrases. Si vous voulez en échanger une 5e, il faut qu'elle dépense 1 point de mana par phrase en plus. Donc c'est Althea qui commence, puisqu'elle initie le propos, donc c'est Althea qui peut prononcer la première phrase. Voilà. Alors, What's up, dude? l'alchimiste n'est pas chez lui, on enquête, et toi? Vous êtes suivi, je ne sais pas encore par qui. Est-ce que je peux répondre à ça? Je peux parler pendant ce temps avec quelqu'un d'autre ou pas du tout? Sinon, est-ce que je Euh, peux, moi, lui parler Pareil que oui, sans t'as sans pas qu'elle ait besoin besoin de d'être me toujours en parler pour réponse. que... Bah, c'est une Oui, phrase. oui, Voilà. t'es sans... Ouais, bah, continuez et je verrai à qui il rendra rapport. Dis-lui où on va. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va à son restaurant habituel enquêter. Enfin, ou tu prolonges. Tu choisis. Non, ça coûte Non, trop c'est cher bon. après. Ok. C'est bon, ça suffit. Vous voilà donc devant le restaurant La Croisade. Qui porte sur la devanture de magnifiques écussons blancs avec une croix rouge au milieu. À droite et à gauche de l'entrée. Un bon resto. Un resto qui doit pas être gratuit. Une terrasse avec plein de tables. Avec plein de gens qui sont en train de prendre une petite collation du matin, tranquillou, bilou. Du café, du lait chaud, du thé, du allez savoir quoi. La place en elle-même, vous l'avez longée quand vous êtes venu voir l'alchimiste, et déjà elle vous semblait un petit peu bondée. Le temps a passé, les heures ont passé, elle est encore plus bondée qu'avant. Vous avez l'impression que c'est une masse compacte qui est sur la place. Comme si les gens se pressaient les uns contre les autres pour apparemment voir la fontaine. Ça a l'air d'être l'attraction absolue, et le seul moyen pour vous d'accéder au restaurant, en fait, c'est de contourner cette masse de gens qui est autour de la fontaine, jusqu'à arriver devant le restaurant où le tenancier, plutôt gaillard et plutôt moustachu, vous accueille en souriant. Bon monsieur, ma petite dame, une table ? Non merci. Seulement des informations. Ah, informations. Non, et pas grand monde, les informations. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que Albert Stegman était un habitué ici, c'est vrai? Stagman ? Oui. Ouais. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu, mais... effectivement. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu? Voyons voir, on est mardi, je crois qu'il est venu vendredi midi. Et pas une nouvelle de lui depuis. Il s'est fait livrer dimanche. Parce qu'il pouvait pas venir apparemment. Et puis depuis non, plus rien. Est-ce qu'il y a des jours où il a l'habitude de venir plus que d'autres? Ah, tous les midis. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, tous les midis. Il doit être malade peut-être. Il a rien dit de particulier. Quand il est pas venu? Non. Oui. Il a pas expliqué qu'il allait s'absenter ou quoi que ce soit. Non. Il a mangé le midi et il est reparti comme d'habitude, au revoir, et dû retourner à sa boutique. Pas l'air plus inquiet, plus joyeux Non. que Non, d'habitude. égal à lui-même. Égal à lui-même. Vous lui voulez quoi? On aurait des questions à lui poser. Ah, vous aussi. Nous Parce que aussi. nous sommes pas les seuls. Non. Vous êtes les deuxièmes. Et qui étaient les premiers? Ou le premier? Un grand costaud et un mec un peu plus petit derrière. Un détail physique particulier? Un accent, une manière de parler. J'aurais pas aimé boxer avec le grand costaud. Éventuellement. Non, ils étaient... Ça avait l'air de touristes, c'est un grand mot, de voyageurs en tout cas. Ça, c'est à peu près sûr. Pas des rigolos, ça, c'est à peu près sûr aussi. Il a des emmerdes, hein. Ouais, disons qu'il n'a peut-être pas vendu le bon produit à la bonne personne. Le tenancier de la croisade a fait un signe de tête négatif en levant les yeux au ciel. Il a replongé. Replonger. Ah bah, tout le monde sait plus ou moins qu'il était un petit peu mêlé à cette bande de gens qui cambriolaient des maisons.
en faisant péter des portes, des murs, des coffres. Ça se sait. Alors, il a jamais dit oui, il a jamais dit non, mais ça se sait, quoi. Il saura jamais se tenir à carreau. Est-ce que les gens qui sont venus précédemment vous ont demandé de les recontacter ou donner un moyen de les retrouver si jamais ils revenaient ici? Non. Non, ils ont payé pour leurs informations, dit-il en ralentissant le ton. Qui était somme toute assez chiche, hein, parce que, à part dire que je l'ai pas vu depuis la semaine dernière, pas grand chose à dire de plus, quoi. Puis ils m'ont dit la bonne journée, et puis ils sont partis. Je vois. Bien, si jamais Albert reviendrait par ici, prévenez la guinte, s'il vous plaît. C'est noté. C'est noté. Vous êtes sûr que vous voulez pas rester manger un petit truc? Une petite tartine aux noix avec une tranche de jambon fumé dessus? Non? Vraiment? Ça m'a l'air très appétissant, mais non merci. Ah, salé, hein. Puis profitez-en tant que j'ai des tables, hein, parce qu'elles vont vite se remplir. On va bien prendre une petite tartine à emporter. Qu'on va payer Allez. un petit peu plus, histoire de lui laisser la monnaie pour dire que c'est pas un pot de vin, mais c'en est un, quoi. 2 tartines qui marchent, 2. Ah, j'espère qu'elle marche pas toute seule. Il éclate de rire. Et vous fait emballer dans une sorte de linge 2 tartines, ma foi, plutôt épaisses. C'est du pain aux noix. Il est recouvert de beurre salé. Et dessus, il y a une assez épaisse tranche d'un jambon local fumé qui sent extrêmement bon. Et vous demande 4 pièces d'argent. Je regarde Altea, parce que c'est elle qui a demandé à prendre à manger. Oui, dès que j'arrive à retrouver où est rangé mon argent. On est en 2022 et c'est la femme qui fait les courses. C'est moche. Ouais, il faut de temps en temps, c'est ça l'égalité. Hein. Je sais pas, j'en laisse 12. Ok. Et qu'il peut nous recontacter si jamais. Il les empoche. Ça avait un peu plus parce qu'il est dans une sérieuse petite panade, votre client. Et, Il les empoche. Et il vous dit... Enfin, il te dit à toi, un peu à l'oreille. Il te dit... Vous savez... c'est un bon gars. Hein. Et pas le contraire, je dis juste qu'il manque de jugeote. Ouais. Ouais, mais enfin, si vous tombez dessus... tranquille, quoi. Ah oui, mais c'est pas après lui. C'est pas réellement lui que nous recherchons, mais plus les personnes avec lesquelles il fraye. Pour être exact. S'il est coopératif, il n'aura pas de problème. Il prend un petit muffin framboise et il le glisse dans le linge d'Altea. Oh, c'est gentil. Je donnerai un peu à panache. Vous ressortez de la croisade. Tu prends une petite miette du muffin que tu donnes à Panache qui s'empresse de la saisir. Ah, pas juste une miette, tu dois un petit morceau. Et je partage le muffin avec Royce. Quand tu l'ouvres en deux, il y a un bout de papier qui dépasse. Ah. Et bien... Je le mange. Elle avait faim, merde. Essayer de discrètement le lire ou de demander à Royce de détourner un petit peu l'attention en ayant l'impression que lui fait quelque chose pendant que moi je l'attends quelque part et d'aller le lire. Détourne un peu l'attention, Royce, fais un truc. Jongle. Moi, je suis le héros. Eh bien, tu crois pas si bien dire. Regardez, c'est le lieutenant Mance.
Ah, la foule commence à se détourner de cette fontaine pour venir Je vers vais toi, pouvoir voir à quoi ressemble cette fontaine. C'est magnifique. tendant des mains devant elle pour te toucher. Je souris et je prends les mains, tu sais, un président. Ouais, rapide. un discours, un discours, un discours. Il serre des mains, il embrasse des bébés, c'est magnifique. Il embrasse des mains, il serre des bébés. Donc Royce est tout à son... habitué. Royce est tout à son ovation. Tu lis très laconiquement, il y a marqué « Revenez ce soir ». Ok. Et ben, je La range foule, le petit papier dans le sac de panache parce qu'il mordra la première personne qui essaye de le voler. La foule pousse Royce en direction de la fontaine, l'escorte jusqu'à la fontaine, et quand tu arrives devant la fontaine en question, qui est un endroit... alors la fontaine est un peu petite comparée à la place, t'as l'impression qu'elle n'était pas faite pour être un monument à la base, quoi. Le seul truc que tu notes, c'est que il y a l'air d'y avoir des pétales de rose qui flottent dessus. Et que ça sent très bon. Ça sent le parfum des roses, en fait. Et tout le monde te regarde comme s'ils attendaient quelque chose. Fais signe de faire un discours. Je suis pas doué pour ça. Vous avez vu mon charisme. Au bout d'un moment, il y a une dame, sans doute moins intimidée que les autres, qui te dit « Bah, vous buvez pas ?» Boire? Comment ça? Bah, c'est la fontaine des roses. C'est la fontaine magique, vous buvez pas. Désolé, je ne suis pas encore très au courant des coutumes de la ville. Ah, tout le monde éclate de rire. Comme si c'était une vanne, tu vois. Et la dame te dit, bah, buvez. Bon, ben je bois, décidément. Ouais, bois. alcool de prune, muffin. Alors, c'est de l'eau. Elle a même pas un goût particulier. Elle a pas goût rose. Hein. C'est de l'eau, quoi. T'écartes un petit peu les pétales qu'il y a dessus pour pas te retrouver avec un pétale dans la bouche. Tu bois l'eau et tout le monde applaudit bien fort. Bon ben génial, allez, on y va. Et tu t'en retires. C'est quoi cette Je me merde? sens pas différent, on est d'accord. Tu ne te sens pas différent. Alors, elle était bien, l'eau de cette fontaine? C'est de l'eau à la rose. Vous arrivez à vous frayer un chemin en dehors de tous ces gens-là, qui retournent à leur contemplation de la fontaine. Et vous arrivez donc au sud, dans un truc qui s'appelle fort mystérieusement la rue des Roses, devant un grand édifice qui a l'air d'être une chapelle dédiée à Médione. Et toutes les sculptures autour de la chapelle sont des rosiers en pierre, en fait. C'est assez joli. C'est une petite chapelle, hein. Il n'y a pas la place de rentrer à 4. Hein. C'est un tout petit endroit pour faire ses dévotions, avec un tout petit hôtel. Avec une statue de bonne femme entourée de roses. D'accord. Il y a quelqu'un autour qui a l'air il y a des gens affecté à autour, cet oui. endroit? Non, mais qui Alors, a l'air pas, d'être affecté à l'entretien de cet endroit ou de... Non, justement, il n'y a pas un prêtre ou une prêtresse ou une novice de Médione, il n'y a que des passants, des touristes, qui de temps en temps rentrent assez religieusement, s'agenouillent devant la statue, font une courte prière, et s'en vont, quoi. Il y a une plaque quelque part qui raconte un truc? Il y a le nom de la statue, en bas de la statue. Et le nom, c'est le même que le nom de la chapelle, en fait. Ça représente Alba des Roses. Bon, tant pis, je me sens obligée de demander à un passant... qui a béni la fontaine. C'est une sainte, en fait. Qui a béni la fontaine derrière vous. Et depuis, c'est une fontaine miraculeuse qui apporte la chance à ceux qui la boivent. D'accord. Et pour preuve qu'elle est miraculeuse, les pétales qu'il y a dessus, en fait, personne ne sait d'où ils viennent.
Et l'odeur de rose, personne ne sait d'où elle vient. C'est la magie. Bah, c'est une fontaine magique. Incroyable. C'est joli. Je veux la même plus tard dans mon jardin. Eh ben, tu viendras la dégonder avec un pied de biche et tu la ramèneras chez Je toi. vais faire ça à méthode chinoise. Je démonte, je remonte chez moi. Dans le plus pur respect du folklore et de la tradition locale. Exactement. William se souviendra que sa logeuse à un moment lui avait dit que elle irait consulter le prophète et aller chercher de l'eau à la fontaine magique. Alors il a bien retenu le prophète, par contre il a squeezé la fontaine magique. Complètement, ouais. Ouais, ben elle est là, la fontaine. Il y a trop de roses pour lui. Lui, si c'est pas en noir, ça l'intéresse pas. Et les gens vous confirmeront, c'est des on-dit, hein, mais les gens vous confirmeront qu'il y a des gens qui ont passé la nuit devant la fontaine pour vérifier qu'on venait pas ajouter des pétales, hein, c'est ça l'idée, et non, il y avait des pétales. D'accord. Il y a des pétales qui apparaissent dans la fontaine, on sait pas d'où, et il y a cette odeur, alors qu'il n'y a pas de rosier autour, qui est là en permanence, donc ils y croient dur comme fer. Et ça fait partie du folklore des gens qui vivent dans le coin. Quand ils vont faire un truc, qu'ils ont envie que ça réussisse, bah ils viennent boire à la fontaine, quoi. Quand même. Quand tu vas demander une femme en mariage, quand tu vas faire une bonne grosse partie de poker où il y a une bonne mise, quand tu vas signer un contrat, quand tu vas devenir papa ou maman, tu viens boire à la fontaine. Voilà, c'était tout pour le folklore local, merci. Non, mais c'est chouette. Alba des Roses est une prêtresse qui aurait dirigé le temple de Médione par le passé, dans la ville, il y a longtemps. Et qui a disparu. Un peu comme grand-père, quoi. Et c'est quand elle a disparu que l'odeur des roses et que les pétales de roses sont apparus dans la fontaine. C'est vachement plus sympa que grand-père. C'est pas la même ambiance. C'est deux salles, ça c'est... Voilà. Ouais. Eh ben, on va rentrer à la tour, histoire que William puisse suivre son bonhomme qui va aller faire un rapport. J'ai une On va être question. bien Moi. aimable. Ouais, Est-ce que la tartine était bonne? Tu es Elle l'était, capable la de faire quoi Tu es capable de faire quoi avec Panache? Oh, Panache est un écureuil sur lequel a sans doute été lancé nombre de fois le sort de familier, ce qui le rend capable de comprendre un petit peu ce que j'essaye de lui dire ou de penser. Donc, rien de plus que ce qu'un écureuil dressé pourrait faire quelque part. D'accord. Bon, enfin, il t'a quand même ouvert enfin, ramener une clé, c'est Oui. pas mal. il Bah, sait, il sait utiliser ses mains, prendre une chose et il la ramener. sait, Enfin, il sait d'instinct ce qu'elle veut. Ça reste un écureuil, mais il sait d'instinct ce qu'elle veut. c'est ça, il va pas les lancer de boules de feu. Pas fait pas encore. de genre Ce serait possible du coup qu'il apporte un message à William ou pas? Ou ce serait trop compliqué. Il faudrait que je sache où est William. Et le but, c'est que vous ne sachiez pas où je suis, parce que si vous le Bah, savez, oui, voilà. d'autres peuvent le savoir. Voilà. Ce serait dommage. Tant pis. C'était juste dans l'idée de pouvoir lui avertir qu'il y a deux personnes qui ont cherché notre cuisse avant nous. Un grand Ouais, mais costaud bon, on et aura un- toujours l'occasion de faire un Ouais, non, mais un on sait débriefing jamais. Des fois après, que quoi. dans celui qui nous suit pourrait correspondre à la description, on sait jamais. Enfin, la description. C'est juste qu'il y a un grand costaud et un plus petit. Quoi. Ouais. Ok, ben On va devoir faire 100.
On va faire ça. Je le tape, je le ramène et je vous dis, il ressemblait à ça. C'est exactement lui. Mais comment as-tu fait? Surprise. Tu veux retourner à la tour de coup? À moins que tu trouves que tu saches autre chose, que tu aies autre chose à faire, mais sinon, enfin, ça débloquera pas William et le gars qui nous suit, donc. Yes. On peut retourner à la tour, c'est qu'il y a toujours les shops à visiter. Et du coup, après, on a à attendre la nuit pour retourner au resto. Exact. Mais est-ce que ça sera pas plus simple de visiter les shops avec William, parce que là, à part enfoncer de la porte. Ah et puis de nuit, ce sera toujours un peu mieux. Les gens s'agglutineront moins pour voir ce qui se passe, c'est sûr. Ouais, là, en pleine journée. Il y aura moins de questions. Pas de la part de la voisine gênante, mais sinon. Gênante. Intéressé. Okay, C'est gênant mais intéressé, voilà. Va falloir qu'on ait une petite conversation à propos des femmes. Vous revenez à la tour, donc. Les abeilles, les fleurs, tout ça. Et du Je sens sexe. qu'il y a des lacunes de la part de Parce ses que parents. ces abeilles, les fleurs, c'est sympa. Mais... Et du cul. Vous revenez à la tour des monarques. Où le mec vous suit, au final. Et quand De vous toute façon, rentrez on doit dans la revenir ce tour... soir, on fouillera en même temps. Quand vous rentrez dans la tour, il s'en va. Logique. Et je le suis. Ok. Donc William ne rentre pas. En même temps, il avait dit qu'il essaierait d'avoir des infos, donc ça n'est pas Exactement. spécialement étonnant. On a tout notre quand temps vous pour faire notre arrivez petit à la- repas de midi. Tour, vous tombez sur Tom, qui vous accueille avec un grand sourire et qui agite dans ses mains une enveloppe, en souriant, Mhm. qu'il tend à Royce. Oh, moi, Je la prends. Un coursier est passé pour déposer ça. L'enveloppe sent très bon. Mhm. Oh. Le coursier a demandé combien? Ah, rien. D'accord. Il travaille pour la personne qui a fait l'enveloppe, je pense. Quand on Ah, lui ben, Il rend était vais- bien habillé. les échanges. Je vais la lire, j'en suis capable. Eh bien, écoute, T'as besoin d'aide pour que papier- ça aille plus vite? le papier à lettres sent bon, l'écriture est fine et déliée, très jolie, très élégante. C'est une invitation à venir partager un dîner d'une personne qui meurt d'envie de te rencontrer et qui t'a manqué à la petite fête donnée par Isobel. Mais c'est pas Isobel. Non, c'est pas Isobel. C'est signé d'un mystérieux D. J'ai peur. Ouais, les invitations se passent mal ces derniers temps. Surtout quand elles sont signées par un mystérieux D. C'est plutôt féminin, du coup, j'en conclus. Ou alors un type très maniéré. Mais oui, globalement, oui. Ça fait plus. Comme Le mon pays, on parfum les et appelle des hommes l'écriture très courageux. font plus féminin que masculin. Ça peut être des bras aura, mais je doute qu'elle sente la rose. Tu penses pas que ça soit le genre de la personne? J'en parle à Altea pour savoir si je dois m'y rendre ou pas. Je suis aussi parano qu'elle, je pense. Je pense que t'es plus parano qu'elle. Alors, compte tenu de la servante que nous avons croisée ce matin, il est possible que tu aies une autre fan. C'est une des possibilités. Ça peut effectivement être quelqu'un qui cherche à te tendre un guet-apens. Ou ça peut être quelqu'un qui te tend un autre genre de guet-apens. Plus avec des roses, du vin. C'est possible. Oui, c'est possible. Au pire, cas t'as où. qu'à me suivre avec la cape. Au cas où, l'invitation, le lieu
d'invitation, c'est dans le quartier des Temples. En plus. C'est une maison dans le quartier des Temples, dans la cour des savants. Donc près du temple de Doela et près de la Majora. Je suis curieux, j'irai quand même. Mais je ne suis pas serein. C'est pour ce soir. Tu veux que je te prête un de mes 2 gardes? Ah, c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Ah, nous qu'on est déjà censé revenir ce soir. Que de choses ce soir. Le truc, c'est que je sais pas dans quoi je me lance, donc je sais pas si je suis en capacité d'aller là-bas et ensuite d'aller au resto. Eh ben, je peux toujours retourner au resto avec William. Je te promets de pas l'écharper en route. Et puis tu vas à ton rendez-vous pendant ce temps-là, sauf si tu veux qu'il y ait des renforts avec toi ou quelque chose. Mais à mon avis, ça a l'air relativement safe, le tien. Bois pas trop de vin. Bah, de toute façon, vous savez où j'allais, il y a une adresse, donc si je me fais tuer. Alors, évite, je préférerais, parce que ça me laisserait seule avec William, et ça, c'est dangereux. Ok, bah. Il y aura un mort en plus, on sait pas qui, mais il y aura un mort en plus. Faisons comme ça. J'ai Mais placé. évite de nous faire la génération suivante, hein. Attends un petit peu, on n'est pas prêt. Sur la grande carte, j'ai placé l'endroit où se trouve actuellement William. Continue-t-il à suivre? Ok. Que faites-vous, vous, à la tour? Bon, William n'étant pas revenu, on va supposer qu'il suit toujours son gars. Est-ce qu'on fait un truc ou est-ce que tu vois quelque chose à faire? Moi j'ai bien des trucs à faire, mais qui sont plus perso. Enfin, liés à Royce, quoi, je veux dire. Eh bien, va faire tes trucs de Royce et avec les 2 gars qui me gardent, on ira présenter mes excuses à Dame Isobel de pas s'être présentée à sa soirée la veille. Bon, je Rien suppose de bien qu'elle- méchant, Parce qu'elle juste du comprendra. social. Oui, mais j'ai envie d'être polie. Et j'ai Ça- envie de connaître des gens bien dans cette ville. Vous savez, des gens qui seraient pas dans les quartiers sud. Ça me ferait plaisir à moi. Chacun ses aspirations. Et donc, je pense que comme c'est des quartiers assez sûrs où je vais, les 2 gardes suffiront. Si ça va à tout le monde. Mhm. William, tu continues à suivre? Ah, je me suis pas vu bouger. Ah quel talent! Haha. Ah, il est près du quartier des temples. Ouais. Ok. T'en es à peu près à 1h30, en gros. Tu continues à suivre l'individu qui ne prend absolument aucune précaution dans sa démarche. Il sifflote, t'as l'impression qu'il rentre chez lui, c'est ça l'idée, quoi. Il longe le quartier des temples, puis bifurque au nord. Rentre dans une petite ruelle qu'il remonte jusqu'à arriver très précisément là où tu es. Et entre dans le phylactère. Ça alors. Tiens. Ouais, en voyant où il entre, j'ai un petit sourire. Tu le vois parler à Mortimer Eisen. Il papote un moment. Alors, Mortimer écoute le rapport. De temps en temps, tu vois qu'il pose des questions. Dommage que tu saches pas lire sur les lèvres. Encore une compétence à développer.
Ça prend un bon quart d'heure, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à raconter. Puis Mortimer lui remet une certaine somme d'argent. Lui tapote l'épaule et le ramène à la porte. Et le laisse aller dehors et commence à regarder dans la rue à gauche et à droite autour de son échoppe. Ah oui, bah, je tâche de ne pas être ni à gauche ni à droite afin qu'il ne me voit pas. Ouais. Et bah, tu me fais un jeu en discrétion. Yes. Et lui va faire un jeu en perception. Il a fait 9. Rassuré, il retourne dans sa boutique. Ouais, bon, je considère que ça n'a pas d'intérêt d'aller questionner le gars qui a fait le rapport, ce qui pourrait alerter Aizen, et donc pour le coup, je considère de rentrer à la tour. Ok. Les mains dans les poches. Tu fais demi-tour. De quoi Royce voulait-il s'occuper Comment il va, mon petit Cory? Ah Il est Cory. Physiquement, il est rétabli. Il est derrière la tour, dehors. Il est en face de... T'as l'impression qu'il a choisi une sorte de sac qu'il a dû remplir de paille, qu'il a suspendu à une corde, accroché à une des pierres de la tour. Il a un espèce de bout de planche dans les mains, et il est en train de taper comme il peut sur le sac de paille. Et juste à côté, assis sur une caisse, Voris, avec un brin de paille dans la bouche, est en train de le regarder. Et de temps en temps... quelque chose. Exactement. Je m'occupe de qui veut bien de moi. De temps en temps, il le corrige sur certaines positions de pied, son équilibre. Tu veux que je te laisse la place? Je veux que Cory me montre ce qu'il sait faire. Bien. Il descend de la caisse. On se voit plus tard. Et il s'en va. Cory, lui, s'est arrêté. Il te regarde avec... Ouais. Des petites épées en bois, je sais pas, des lacs de planches. Alors là, oui, il a qu'un bout de planche dans la main qu'il a récupéré. Et t'as l'impression que il a eu la tête de quelqu'un qui va se faire engueuler. Pourtant, il a pas fait de bêtises. Est-ce qu'il estime que parce qu'il a une arme et parce qu'il s'entraîne à se battre, tu vas l'engueuler? Je sais pas. En tout cas, il a cette tête-là. Très bien. Montre-moi ce que tu sais faire. Essaye de me toucher avec ton bout de bois. J'imagine le 1 sur le dé, c'est l'espèce de coup de planche énorme dans la gueule. Il est assommé. Bam. Voilà, ça y est. Eh ben le lieutenant, dis donc, il veut pas un cachou. Royce, il me donne moi la bouche en sang. Bien joué, petit. Alors, il est en termes techniques, il est faible. Il est faible, c'est-à-dire que c'est un jeune homme, donc il n'a pas encore ses caractéristiques définitives. Il a une arme improvisée, il n'a absolument aucune technique quelconque, aucun bonus quelconque. Voilà, il y met tout son cœur, mais il faudrait qui grandisse, hein, parce que 12 ans c'est un peu jeune. Tu sais pas encore si ça va être quelqu'un de spécialement fort ou encore en formation, quoi. À ton sens, il observe pas assez ce qui se passe. Il observe pas ce que tu fais.
Il n'observe pas dans quelle position t'es, quels sont les avantages qu'il peut avoir. Il tape un peu bêtement devant lui en boucle, en espérant que ça passe, quoi. Donc tu pourrais très facilement l'emmener où tu veux, rien qu'en reculant, il te suivrait. Voilà. Un peu innocent dans sa façon de se battre, en fait. Un peu centré sur sa gueule. Et pas assez sur qu'est-ce qui m'entoure et qu'est-ce qui va se passer prochainement, quoi. Mais du cœur à l'ouvrage, avec son bout de planche, il essaye de t'asséner des grands coups de planche dont le bout est un petit peu terminé en écharde, donc tu te méfies quand même de pas te prendre un sale truc. Mais c'est pas une grande menace pour toi pour l'instant. J'imagine. Y'a pas un petit bout de planche pour moi? Oh si. Tu peux ramasser un bout de caisse. Genre lui mettre des coups. Eh ben, je vais m'évertuer à essayer d'apprendre ce que moi je sais. Même si j'ai pas non plus une grande technique. Mais... Alors, il y a un truc assez marrant. Tu ne te souvenais pas que tu aies pu être comme ça éventuellement, mais à chaque fois que toi tu le touches avec ta planche, il pousse des cris comme si tu l'allais le tuer. C'est presque un réflexe, c'est-à-dire tu le tapes, donc ça fait vaguement mal, mais il n'a pas encore la maîtrise de retenir ces espèces de ah, aïe, aïe. Alors que franchement, t'as pas fait si mal que ça, quoi. Vous vous entraînez un petit moment. Il s'essouffle assez vite aussi, parce qu'il dose pas du tout son effort. Il met tellement tout dès le début que très rapidement il est à bout de souffle. Tu remarques même que quand il frappe, il arrête de respirer. Comme si ça aidait à la concentration, ce qui est pas génial en fait. Du coup, il perd le rythme, il a très vite plus de souffle. Ça dure pas très longtemps du coup, parce qu'il est très vite en train de souffler tout ce qu'il peut, les mains sur les genoux. Et la planche lui semble soudain hyper lourde. Alors que toi, franchement, t'as jamais manié un truc aussi léger que ça. Et du coup, tu peux le fesser à coups de planche autant que tu veux, il est même plus capable de réagir. Il finit par demander grâce. Entre deux essoufflements, il te dit, mais comment tu fais pour pas perdre ton souffle? Je respire. Moi aussi, je respire. Non, tu retiens ta respiration quand tu essayes de me frapper. Mais non, c'est n'importe quoi. Ah bon? Paf, paf. Aïe. D'accord. Donc il essaye de faire le tour de la tour pour t'échapper. Mais du coup, il est tellement essoufflé qu'en plus, il court pas super vite. Ce qui te fait... ses fesses sont une cible parfaite, juste devant toi, à bonne portée. Il a même pas le réflexe de se mettre contre la tour, tu vois, de te tourner le dos. Il court poursuivi par les fessées. Il y a quelques passants qui éclatent de rire en vous regardant faire. Et il finit par s'effondrer sur un tas de foin. Et tu entends un son étouffé qui vient de la botte de paille qui te dit « Arrête !» Je m'arrête. Je sais pas si ça dit que ça quand même. Ça fait mal. Et t'en recevras d'autres. Il te montre les bleus qu'il a, que tu lui as fait partout. Parce que son corps n'est pas encore habitué aux marques. Il s'est jamais vraiment pris des coups suffisamment, donc du coup, il n'a pas le cuir très tendu. Reprenant son souffle et buvant un coup à une petite gourde qu'il a, il te dit ça va mieux? Pourquoi ça n'irait pas? L'explosion, tout ça. Ça va. Je suis allé voir dans la rue, c'est encore tout noir. Il y a même des murs qui ont brûlé et tout. Je peux te dire qu'LTA a eu beaucoup de chance. J'ai vu le sang par terre. Ils ont essayé de frotter, mais il y en a encore, entre les planches.
J'ai même vu, il y a des sortes de rats qui viennent essayer d'y manger. Mais je les chasse. Génial. Pourquoi ils vous ont fait ça? On ne sait pas. On ne sait pas qui nous en veut. De vrai? De vrai. Ouais, de vrai, tu sais pas? Ou tu veux pas me dire? Je suspecte une seule personne, mais ça me paraît trop tordu qu'elle soit derrière tout ça. C'est qui? Celle qui est un peu en partie responsable de la mort de ton père. Ah, Lucien. Et il dit ça C'est ça. avec un ton comme s'il disait un gros mot. Tu vois. Quelle crève celle-là. Chaque Mais chose je- en son temps. Ça veut dire qu'elle est pas partie et qu'elle est encore là? Si, elle est partie. Mais il n'est pas impossible qu'elle ait engagé quelqu'un pour essayer de nous retarder ou nous tuer tout simplement. Encore des mercenaires? Ça m'a pas vraiment l'air d'être des mercenaires vu le mode opératoire. Ouais, c'est des lâches, quoi. C'est sûr que si tout le monde se présentait directement, ce serait beaucoup plus simple. À qui est-il? Et je peux vous aider? J'en doute. Je préfère que tu t'endurcisses ici. Ouais, mais c'est chiant. Tu verras plus tard, ça te sera bénéfique. Il y a que des Moi, bouquins j'aurais dans la bien tour. aimé savoir me battre à ton âge. Bah ouais, moi aussi. Je veux dire, Tom, il est gentil, mais il passe son temps à écrire et à lire. C'est pas fou. Moi, je voudrais que tu m'emmènes avec toi, tu vois. Bon, crois-moi, tu te ferais chier avec moi. Bah, je me fais déjà chier, alors un peu plus, un peu moins, tant qu'à faire. Ça serait mieux. Puis j'apprendrais plein de trucs. Mais Puis il y a je- ton ami puis je- Boris. Puis je protégerai Althea. Je sais pas si c'est mon ami. Ce n'est pas ton ami. Je crois, ouais. Il veut des trucs. Il veut des trucs. Ouais, je le... Tu sais, parfois, il y a des gens, ils viennent vers toi, ils veulent des trucs, tu le sens. Eh bien, continue à t'en écarter. Prends juste ce qui peut t'apprendre sur la façon de te battre. Ça, c'est bien. Alors... Moi, je veux bien m'en écarter, mais... faut dire, dans la tour, il y a que lui qui s'occupe de moi. Et il Je essaie de te viendrai faire plus une souvent espèce avec toi. de petite tête miséreuse, un petit peu accentuée par les quelques bleus qu'il a pris sur le front. Comme si ça pouvait avoir un impact quelconque sur la phrase que tu viens de dire. Bon, bah, si je peux rien faire... Pourtant, je suis rentré dans la commanderie quand même. Plusieurs fois. Si tu vois ce que je veux dire. Tu sais ouvrir des portes? Je pique les clés. Et quand t'as pas les clés, tu fais comment? Je passe par une fenêtre. Et quand il n'y a pas de fenêtre accessible et que le seul moyen c'est une porte qui est tout en bas. Il n'y a pas de cheminée. Je sais pas, on a vu une cheminée. Althea te dira qu'un alchimiste en général, il a forcément une cheminée. Avidé. Ouais, ouais. Je pense que la cheminée n'est pas une option, en fait.
dit William en arrivant devant la tour. Quand j'aurai vraiment besoin de toi, je te le ferai savoir, Cory. Ok. Et je m'en vais avec William. Et il vous regarde vous éloigner. Mon Dieu, mais quelle capacité paternelle. C'est impressionnant. On dirait moi en pire. Ça s'apprend pas. Enfin, Vous ça voilà s'apprend tous les petit à trois petit. à la tour. Et moi j'arrive avec un sourire. Oh mon dieu, il a encore tabassé quelqu'un. Je regarde Altea, j'ai dit même pas. Tu Oh. vois. Non, non, vous allez rigoler. J'en doute. On a été suivi, enfin, vous avez été suivi par quelqu'un qui a été employé par ton grand ami Mortimer Eisen. C'est pas mon ami, mais c'est vrai, il est grand. Eh bien, grand ou pas, je sais pas s'il était prévu dans votre accord qu'il vous fasse suivre. Non. Ouais, il me semblait bien. Ouais. Il va Qu'est-ce falloir qu'on pourrait nous décider de vouloir ce qu'on fait de cette information. Il fait une courte prière et te sort une espèce de phrase où il va mourir dans la dignité, ou tu comprends pas bien. Répondez juste, personne n'a besoin de mourir ce soir. Vous allez me tuer après, hein, Non. parce que vous voudrez pas que je parle. Non, Albert. Ah si, Non, justement. Albert. Mais alors vous travaillez pour qui si vous travaillez pas pour elle? Nous enquêtons sur elle. Ah On mais veut la je retrouver. sais rien sur elle. Comment est-ce qu'elle vous a engagé? Qui est-ce qu'elle vous a envoyé? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment elle parle? Toute information contact pourrait vous nous être avez? utile. Elle est venue dans la boutique et elle m'a demandé... Enfin, elle m'a pas demandé, elle m'a dit qu'elle savait que je pouvais fabriquer des explosifs. Qu'elle était prête à payer très cher, surtout si je posais pas de questions. Vous savez, moi les questions, je les pose jamais. Elle a sorti une grosse somme d'argent, elle a tout payé d'avance. Enfin, c'était un peu surprenant, mais d'un autre côté, j'étais un petit peu obligé d'accepter, vous voyez. Elle a demandé de sacrées quantités et enfin, pour vous dire la vérité, j'ai même eu du mal à tout fournir dans les temps demandés. Elle a donné un nom. Un nom de quoi? Son nom. Ah, non. Elle m'a juste donné un... chercher tout ça? Non, elle m'a donné un endroit où livrer tout ça. Et c'était où cet endroit? Dans le quartier des entrepôts. Dans un entrepôt. Vous vous souvenez de l'endroit exact encore? Ah oui. Il te l'indique, c'est pas un souci. C'est près d'une espèce de grande maison où on peut aller se laver. Vous avez des thermes dans le quartier des entrepôts. Hein? C'était quand? Et je connais du monde aux entrepôts, donc je pourrais savoir raison. à qui était l'entrepôt en question. Il a livré ça le samedi après-midi. Tu as explosé le lundi, pour info. Je n'ai pas explosé. Ouais, ça m'a fait. Je vais plutôt Tu bien. t'es fait exploser par contre, oui. Mais... Je me suis fait découper en morceaux. Je n'ai pas explosé à aucun moment. Ma robe en Contrairement à mes témoigne. chambres d'auberge. Il y a eu des problèmes, c'est ça? Oui. Je vais lui montrer tes blessures.
Ah, j'aurais dû le Ah bah savoir. non, puisque Ah bah j'ai non, y a plus rien à aucune montrer. marque d'explosion. Y a rien On va à- quand même pas se mettre à poil pour lui montrer qu'il n'y a pas de marque. Ah, mais les bandages, je veux dire. Pourquoi pas? Oui, oui, il y a eu des soucis. Non. Et Alors oui, il y a des soucis dans la mesure où elle a utilisé ses explosifs lors d'un attentat. elle a fait péter une rue. Oui. Oui. Elle a fait péter une rue. Oui. Mais qu'ils ont quoi dans la tête, ces gens-là? Mais quand vous leur vendez autant d'explosifs, vous imaginez quoi? Je suis fort pour trouver des bonnes raisons. Moi, je fais que fabriquer des trucs. Hein. Vous savez, c'est comme le type qui vend des haches. Hein. C'est qu'une hache à la base. Alors oui, mais jusque-là, j'ai encore rarement vu une vache exploser en ville. Hein. Une hache. Une vache de Une base, vache. c'est pas trop fait pour tuer. Une hache. Une vache. Hache, pas une vache. Oui, moi j'ai compris une vache. Ah, il manie les vaches, le mec. Quel talent. Ah la vache. Une arme difficile à manier. Ah bah oui. Donc une hache. Mais ça peut Ça être demande un vachement certain mortel. doigté, ouais. Oui, c'est des explosifs, mais on utilise des explosifs pour plein de choses. Dans ces Elle quantités. pouvait vouloir creuser un truc, elle pouvait vouloir les revendre à quelqu'un qui en a besoin, je sais pas moi. Dans ces quantités, et en venant s'adresser à vous, et c'est pour ça que vous êtes venu vous cacher? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je regrette? Ah bah oui, je regrette. Mais elle a payé tellement cher. À propos du paiement, quelque chose de particulier sur les pièces qu'elle aurait utilisées ou autre? Oui, il s'est passé un truc bizarre. C'est pas elle qui m'a payé. C'est un type est venu après elle pour me payer. D'habitude, les gens ils me payent eux-mêmes, quoi. Je veux dire, ils ont pas besoin que quelqu'un vienne avec des sous derrière eux. Et il ressemblait à quoi ce type? Un type louche. Un type sale aussi. Il y avait de la poussière coincée dans ses vêtements un petit peu partout. Je le sais parce que je vois à peu près la même chose qu'il y a chez les contremaîtres qui reviennent des mines. Vous savez, ils ont beau se nettoyer, il y en a toujours qui restent un petit peu dans les creux. Et à part ça, des cicatrices, quelque chose. Non. Je pourrais le reconnaître si vous me le mettiez devant, hein, mais... Moustache, grand, petit, barbu, blond, brun. moyen. Les cheveux sombres, je ne saurais pas bien dire la couleur. Il avait une espèce de chapeau, mais ça avait l'air sombre en dessous, ouais, pas bien rasé. Pas très épais, non. Et cette dame en question, elle avait des particularités, un accent, une manière de parler, de s'exprimer. Bah, les vêtements déjà, les vêtements c'était on aurait dit un carnaval. Puis elle était entièrement en blanc. Si, il y a un truc bizarre, maintenant que j'y pense. Elle s'est mise devant la boutique, elle s'est mise devant la porte, et elle a attendu que je vienne lui ouvrir. Et quand on a fait affaire et qu'elle est sortie, elle s'est mise devant la porte, et il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle voulait que je lui ouvre la porte, quoi. Elle a touché quelque chose à un moment quelconque? Manipulé un objet? Non, pas spécialement. Je vois qu'on a eu la même idée. Ça se tient, c'est un costume! Entre guillemets, costume. D'accord. Ça vous aide? T'as un peu déjà la localisation d'entrepôt, tout ça, oui, ça devrait nous aider. Comment
dire, pour le moment, je pense que vous êtes bien là où vous êtes. T'as d'autres questions que tu vois, William? Pas tout de suite, non. Mais si Euh, vous avez réussi à rester caché jusqu'ici, Rassurez-moi, les autres gars qui sont venus, ils bossent aussi avec vous. quels autres gars? Le grand et Ouais. le petit. Les autres gars qui sont venus poser des questions. C'est pas des vôtres? Ne pose pas du tout. Ils ne sont Pas du ni à tout. nous, ni de la garde. Ah, ça pue. Oh oui. Si je vous paye, si vous voulez, pour que vous les retrouviez et que vous leur fassiez peur. C'est sûrement elle qui les a lancés à mes trousses. Ok. Faire ça, William. Vous voulez combien? Une pièce d'or. Hein? Bah, Ouais. ça va pas? T'as payé combien d'ailleurs? Pour les explosifs? Ouais. 400 Oui. pièces d'argent. Et une affaire, hein, si vous en voulez, y a moyen. On aura l'occasion de rediscuter. Non mais Boutique. je veux dire, une pièce d'or c'est trop. Pour une pièce d'or, je me paie des sangs bleus. Ils m'escortent dans un coin Ah, tranquille. je suis mieux que les sangs bleus. Ah, vous êtes mieux que les sangs bleus, vous. Ouais. Bon, bah, moi j'ai que les moyens d'avoir les sangs bleus, désolé alors. Ah mais il est fou. Non, non, parlons de prix honnête. Regardez, je vous verse la moitié de la somme que je me suis fait avec les explosifs. Pensez que c'est tout ce que vaut votre vie? Ah, c'est tout ce que j'ai sous la main. Voilà ce qu'on va faire. J'accepte ce premier versement et je reviens vous voir une fois que j'aurai des résultats pour la suite. Ça pue. Je sais pas Non. pourquoi, mais ça pue. Non, mais c'est pas grave, je vais me démerder. Si ça vous intéressait vraiment, vous auriez déjà accepté. Vous avez entendu parler des héros de la ville? Hein? Et qui? Les héros. Ça vous parle? Le Le lieutenant Mance, vous connaissez? Ah, ça, j'ai déjà entendu parler, ouais. Un gars qui a fait des il a trucs deux amis. dans d'autres quartiers. Ouais, il a 2 amis. Ouais, mais enfin, ça... C'est que nous. Ah ouais, enfin, c'est pas pour ça que je vais chier des pièces d'or. Hein. Je suis dans ce grenier. Il fouille dans ses poches et il sort 2 sacs qu'il pose sur la table. Et il fait voilà, ça c'est 200 pièces d'argent. Elles sont là devant moi. Si vous les prenez et que vous faites peur à ces gars-là, vous pourrez les avoir gagnés honnêtement. Peut-être Ah, une mais- pièce parce qu'ils sont frappés Tout à fait. localement. C'est des pièces de la ville, ouais. C'est des pièces de la province, quoi. On va tâcher de les retrouver. On a tout intérêt à le faire. Ouais, mais je veux dire, Et je vous garantis qu'ils vous embêteront plus. pour 200, vous leur collez un petit taquet, histoire Vous que je inquiétez puisse pas. retourner m'occuper de mes affaires, quoi. Tout à Et fait. après, je vous ferai des bons prix. C'est parfait. Comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de discuter boutique. On a toujours besoin de bons alchimistes dans ces petits papiers. C'est on ne peut plus vrai. Je n'en connais pas de bons, donc... Ah bah, il te tend la main.
je crache dans la mienne, je tends. Ah J'ai vu que non, c'était comme ah ça qu'on non, faisait. ah non, mais dans les quartiers qui schlinguent, mais pas entre gens bien. Nous sommes des professionnels. Pas de problème alors. Il te tend une serviette qui prend sur la table. Prenez cette serviette. Ah non, ah Eh non. ben, j'y suis avant. S'il vous plaît, vous serrez la main, c'est bien, entre gens bien ici. Il est un peu rassuré. Tu empoches les 200 pièces d'argent. Voilà, pense à te les rajouter. Vous redescendez de là. Il y a un mot particulier pour l'aubergiste ou pas plus que ça? On va lui dire de bien continuer à le garder en sûreté et à ne surtout pas signaler à qui que ce soit d'autre qu'il est là. Mais Parce que... entre nous, ça craint vraiment pour lui? Oui, il a très bien fait de se cacher, mais il faut qu'il continue. Parce que les deux autres de ce matin, je suis pas bien sûr de leurs intentions du tout. Il vaudrait pas mieux que je l'envoie ailleurs? Probablement. Bah, s'il a pu rester C'est un vivant endroit ici, sûr, oui. autant Ils qu'il le reste. finiront par remonter la piste, on a réussi à le faire. Pour rien vous cacher, vous aviez une bonne tête. Ah, je sais. Les gars qui sont venus avant vous, J'avais pas une bonne. sachant que l'autre il se cachait en haut, ils invitaient pas vraiment à la confidence, quoi. Si on lui décrit rapidement le gars qui a suivi William toute la matinée, aucun rapport. Hein. Ni Non, dans la dégaine, ni dans l'allure, rien du tout. Hein. non. En revanche, le gars qui est venu payer l'alchimiste correspond bien à la seconde silhouette qui est venue poser des questions. Le premier était baraqué, et derrière il y avait un type un peu plus maigre. D'accord. Donc des hommes de main très certainement. Bah, il faut se méfier d'eux, et si on les voit revenir dans le quartier, ne pas hésiter à prévenir la garde, je pense. Pour qu'ils fassent prévenir le lieutenant Mance. Voire même qu'il les arrête directement. S'il y a moyen. Alors les arrêter, c'est toujours le même souci, il faut un motif. Tu peux Ouais. pas arrêter. Le délit de sale gueule, c'est encore compliqué. Ou au moins un fort soupçon et un bout de preuve. Les éventuellement. inviter fortement à attendre que le lieutenant Mance ils viennent les interroger. Alors, dans ce cas-là, on ne les arrête pas. En tout cas, prévenir. Ouais. Ouais, en tout cas, prévenir la garde. Ça, prévenir, c'est possible. De les garder Prévenir, à c'est l'œil. possible. Ok. Vous irez attendre Royce devant la boutique d'alchimie jusqu'à minuit où il ne viendra pas. Et vous rentrerez à la tour, où il n'est pas. Avec quelques petits rires graveleux. Sinon. Ou votre paranoïa vous fera plutôt craindre pour sa vie. Bah mais... non, moi je serais plutôt inquiet. Je dirais, ah, Je sais pas que ça à faire de ma mana, mais tu veux qu'on l'appelle? Ou on attend de voir s'il se pointe demain matin? La lettre sentait bon. ouais. L'invitation avant l'explosion aussi. Mais elle était vraie, Et on n'a l'invitation. pas de- Mais l'invitation ne semblait pas fausse. Hein. Ah ouais, tout à fait. Mais c'est pour te dire que même si ça s'annonce bien, ça peut mal se terminer. Ouais, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ont essayé d'assassiner Royce, ils en avaient rien à battre. Ouais, c'est pour ça que je suis un petit peu rassuré. Et puis, il saura se défendre. Et le lendemain matin, Royce reviendra, la tête légèrement décoiffée, un grand sourire aux lèvres, Bonjour. son épée sur l'épaule, avec la ceinture qui pendouille derrière. Sifflotant. Voilà, et l'air du ravi de la crèche. Et il passait sur le pont en faisant la 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 la. Et pour venir, il est passé sur le pont des amants. C'est mignon. Certes. Feeling groovy. Fin pour aujourd'hui. Vous allez rire, mais j'ai déjà oublié le nom de la madame. Ça commence par un D. Darlene. Oui, c'est Darlene, voilà.
Pense à Lady Darlene. Ça Darlene. commence bien. Dites Bibiche. Lady Darlene, qui est une jeune comédienne en vue, donc une jeune artiste, qui commence à faire parler d'elle parce qu'elle a de sérieuses qualités d'interprétation. Et elle Bien, fait bien. partie des étoiles montantes de la scène artistique de la ville. Et donc, elle est à ce titre invitée dans les réceptions par des gens assez friqués, en fait, qui aiment bien s'entourer d'artistes talentueux, ou dont on parle, et à ce titre, elle était invitée par Isobel. Mais Darlene a des projets. Mhm. Allez plus haut. Allez plus haut. Ouais. Ah, c'est y mettre les formes, Et- ça, c'est sûr. Le succès attirant le succès. Voilà, voilà. Je te laisserai expliquer à ça à Je donne Corinne. un grand coup de coude à mon ami Royce en étant bien ouais. T'afficherais un grand sourire. Le guet-apens n'était pas trop compliqué. Non, ça va, c'est bon. J'ai géré. Ouais, il avait une épée, tout va bien. D'apparat. Allez, je vous laisse. Il faut que j'aille Ça marche. au dîner. Ça marche. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bon appétit. Merci